Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer la mesure d'un angle dans un triangle particulier. Donc sous les yeux, nous avons le triangle DFE et nous connaissons une mesure, l'angle D qui est de 55 degrés. Donc la question que certains vont se poser, c'est de se dire, eh bien, si on cherche la mesure de l'angle F, il nous faut au moins deux angles dans ce triangle. Or, nous en connaissons qu'un seul. Mais attention, ici, il faut se poser les bonnes questions. Le triangle que vous avez sous les yeux, nous remarquons que le côté DF est égal au côté FE. Eh bien, cela signifie que le triangle DFE est un triangle isocèle en F. Et grâce à cette information, et avec le rappel que vous avez au-dessus, eh bien, on va pouvoir justifier que les angles à la base sont égaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle D va être égal à l'angle E, et donc il est égal à 55 degrés. Donc là, on l'a exprimé de manière orale, et on va l'écrire pour vous comme ici. Donc le triangle DFE est isocèle en F. Les angles à la base ont la même mesure, donc l'angle D va être égal à l'angle E, et comme D est égal à 55 degrés, alors E est égal à 55 degrés. Donc maintenant, nous sommes dans le triangle DFE, et nous connaissons deux angles. On connaît la mesure de deux angles, donc en particulier l'angle D et l'angle E. Or, on sait que dans un triangle, la somme des trois angles est égale à 180 degrés. Donc, dans un premier temps, on va calculer la mesure de l'angle D plus celle de l'angle E. Donc, ça nous fait 55 plus 55. Et donc, on a 110 degrés pour la somme de D plus E. Et comme on a dit précédemment, la somme des trois angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Et bien, cette information va nous permettre de déterminer la mesure de l'angle F. Et donc ici, on peut ainsi calculer la mesure du troisième angle avec la relation l'angle F qui va être égal à 180 moins la somme des deux autres angles que nous connaissons, c'est-à-dire moins 110. Et donc on va trouver que F est égal à 70 degrés. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvanmath.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.